Bonjour, chers concitoyens. Ce soir, dans le journal télévisé, on vous raconte toutes les actualités mais du Danaï, 19 octobre. Danaï, tu Oui, fais mais quoi? on est en direct. Bah oui, mais c'est pas le bonjour. Comment ça? C'est pas aujourd'hui le journal télévisé. Mais c'est quel jour aujourd'hui? C'est pas mardi? Bah non. Et du coup, on a quoi aujourd'hui? Bah tiens, on a notre émission là, la nouvelle. Ah, l'émission jeune. Voilà. Ah bah ça va Du coup, alors. ça dit quoi? Ah ouais, bah ça dit quoi? I need your touch, and I will show you. Just one's enough. Our blood is flowing now, but no, go hard, but no, a spark, but no. What am I doing wrong? I feel your clutch pulling me through. I try not to rush to impress you now, but no, go hard, but no, a spark, but no. What am I doing wrong now? But no, go hard, but no, a spark, but no. What am I doing? Et Whitney, Ouais. si je t'ai dit Pologne, tu penses à quoi? Vodka, pommes de terre, le froid. Et quoi d'autre? Bah rien, je sais pas. Et, par exemple, si je t'ai dit Madagascar et Pologne, tu Ouais. penses à quoi? Ah, Harry, putain, je l'avais déjà oublié celui-là. Eh oui, Harry. On se retrouve pour Quoi de neuf, Harry, pour savoir un peu ton volontariat, comment ça va, prendre des nouvelles de toi. Bah déjà, comment ça va, Harry? Bah ça va très bien, écoute. Et toi, comment ça va? Bah écoute, ça va. Tu nous manques un peu, on mange des chamallows au fantôme, mais ça va. Du coup, ma première question, ça va être pourquoi t'es parti en volontariat? Qu'est-ce qui t'a intéressé? Moi, ce qui m'intéresse, avant tout, c'est de sortir de ma zone de confort et d'apprendre des nouvelles choses, d'améliorer mes compétences. Et donc, le CES, c'est un super dispositif parce qu'en fait, il y a que des avantages. C'est-à-dire, tu vas dans un autre pays, le logement, il est payé, c'est un volontariat, donc tu travailles, donc tu apprends des nouvelles choses, tu apprends sur les compétences dans des associations ou dans des structures, mais tu as le droit à l'erreur en fait, parce que tu es considéré comme un apprenant en fait, et c'est super cool. Mais du coup, pour moi, il n'y a que des avantages, et aussi, tu voyages, tu découvres un nouveau pays, une nouvelle culture, tu rencontres des nouvelles personnes, ça t'ouvre l'esprit, ça te permet de gagner en autonomie aussi, que tu vis dans une maison ou un appartement et parfois en colocation avec plusieurs personnes qui viennent d'autres pays. Donc, tu apprends à vivre comme ça en communauté. T'apprends à cuisiner. Moi, je suis en train d'apprendre à faire des petits plats et tout, tu connais. Que tu vas nous faire du coup quand tu vas rentrer. Très bien, je note. J'aurais pas dû dire ça. Non, tu n'aurais pas dû. Mais du coup, en termes d'autonomie, c'est super cool aussi. Ouais, je vais dire un truc, moi je sais pas comment on fait une lessive. Ça, c'est des skills, c'est des compétences que tu n'apprends pas à l'école, que tu apprends dans la vraie vie. Et si tu l'apprends plus dans un autre pays, c'est une expérience qui est super enrichissante. Ok, et puis moi, vu que j'avais depuis quelques temps, je commence un peu à faire des projets financés par l'Europe, des voyages, des youth exchange, donc des courts séjours avec des jeunes de différents pays, des projets internationaux comme le Melting Pot qu'on avait fait avec la MJC aussi, avec des jeunes de Tunisie, d'Allemagne. Voilà, je commence à faire ça, ça me plaît de plus en plus. Et du coup, c'était un peu une suite logique, quoi. Même après ce que j'avais fait à la MJC, c'était un peu une suite logique. Et en plus, vu que j'ai eu ma licence cette année, là, entre guillemets, j'ai une pause dans mon cursus, en fait. Là, j'ai le choix, j'ai du temps, j'ai un an pour faire, je peux faire ça, en fait. Parce que si, peut-être dans 4-5 ans, dans 10 ans, j'aurai plus le temps de le faire, c'est vraiment un bon timing. Et après, je peux apprendre sur moi, sur ce que j'ai envie de faire et décider est-ce que je fais un master, est-ce que je travaille, est-ce que je continue à voyager, qu'est-ce que je fais. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons-là. Peut-être que dans les prochains épisodes, on verra si tu as avancé sur cette décision. Du coup, maintenant, je vais te demander, est-ce que tu peux nous expliquer ta mission actuellement que tu dois faire là où tu es? En fait,
Moi, la mission que j'avais vue donc sur le site où on fait les candidatures et tout, c'était la mission qui m'avait le plus plu parce que c'était vachement ouvert et puis c'était dans un milieu artistique, créatif. Et il se trouve que c'est encore plus ouvert que ce à quoi je m'attendais. C'est vraiment très très modulable en fait. Ça fonctionne vraiment par projet. En fait, c'est une structure qui est une troupe d'artistes qui font aussi du théâtre, mais pas que, qui accueillent d'autres artistes qui font des performances, des représentations, des concerts, etc. Et donc ça fonctionne par projet. Et donc moi, ma mission en tant que volontaire, avec les autres volontaires, c'est d'être en support des ateliers artistiques, de tout ce qui se passe là-bas en fait. Et du coup, c'est très 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 varié. Là, par exemple, ma première semaine, ils ont accueilli une troupe d'artistes qui venaient du Danemark et qui font un tour d'Europe avec une ambulance qu'ils ont repas et qui font des performances un peu ludiques. Et du coup, nous, on les accueille, on les met bien, on participe à leurs ateliers. Donc voilà, c'est très ouvert. Il n'y a pas d'horaire fixe, quoi, aussi. Il y a des meetings, mais il n'y a pas d'horaire fixe. Et aussi, du coup, être en support, ça veut aussi dire faire de la communication, donc ça veut dire des photos, des vidéos, et on peut aussi faire des projets personnels à nous, en rapport avec ce que fait le théâtre aussi, ou même sans rapport en fait, parce qu'on a assez de temps pour faire ça. Hier, il y avait trois personnes qui sont venues aussi, qui font un peu un tour de Pologne pour faire des performances. Et donc, pareil, ils sont venus dans la maison, ils ont dormi là. Voilà, on échange, on discute. Et le lendemain, leur arrivée, ils sont allés dans des écoles pour faire leur performance. Et nous, on était là, on a pu participer, on a pu prendre des photos, des vidéos. Trop cool. Peut-être que tu pourras nous envoyer quelques extraits de tes projets, si t'as l'occasion. Hein. Ouais, carrément. Ça sera intéressant. Du coup, maintenant, je vais te demander, est-ce que tu as repéré des différences entre... bon, certes, ça fait pas longtemps que tu es là-bas, mais est-ce que tu as repéré des petites différences entre la Pologne et la France déjà? Ouais, du coup, ça fait 8 jours que je suis là, mais j'ai déjà repéré des différences. Déjà, il y a un truc qu'ils font là-bas, c'est qu'ils font tout le temps des hugs, Okay. des câlins pour se dire bonjour. Très, très américain, mais en France, on fait pas trop ça. Et du coup, ça m'a interpellé. Et après, le niveau de vie, le coût, enfin pas le niveau de vie, le coût de la vie, il est 3 à 4 fois moins cher qu'en France. C'est un truc de ouf. Genre, tu vas dans un bar et tout, tu payes ta bière, tu payes genre 10 zloty. En fait, c'est 2 euros, tu vois, la pinte de bière. Et après, en termes d'autres différences, il y a beaucoup, genre en France, il y a aussi beaucoup plus de diversité ethnique. Genre en France, il y a beaucoup de mixité quand tu vas dans des villes et tout. En Pologne, ils sont tous blancs, tu vois. Mais il y a beaucoup d'Ukrainiens qui viennent pour travailler en Pologne. Du coup, ça, c'est une différence aussi. En fait, c'est cool, parce que grâce à tes projets, tu vois plein de différents publics. Du coup, ça t'enrichit de fou. Ouais, aussi. Bah voilà. T'apprends le polonais. T'apprends le polonais. Tu pourras peut-être nous dire quelques mots à l'épisode 2, hein. Ok, ça marche. Bah, je te remercie en tout cas, puis on se dit à l'épisode numéro 2, du coup. Ok. Ah, c'était cool. Merci. Et en fait, Dani, tu joues aux jeux vidéo, toi? Bah non, c'est de la Pourquoi merde le jeu vidéo. Mais comment ça, c'est de la merde? C'est nul. Mais Dani, on a une chronique après sur les jeux vidéo. Ah, les jeux vidéo. Oui, c'est génial les jeux vidéo. J'encourage tout le monde à jouer à des jeux vidéo. Voilà. Ah, c'est bien comme ça. Blizzard, une société que je respectais énormément. Ouvert en 1991 sous le nom Silicon and Synapse, ils deviennent rapidement connus avec leur nouveau nom Blizzard, ou la sortie de nouveaux jeux comme Warcraft, Diablo, Starcraft ou même World of Warcraft. En 2008, Activision fusionne avec Blizzard. Certaines personnes pensent que c'est à partir de ce moment que Blizzard devient de moins en moins bon, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ces gens-là. Car en 2008 sort Wotelka si vous préférez, en 2010 Starcraft 2, en 2013 Diablo 3, ou encore en 2014 Hearthstone. Mais surtout, 18 ans après leur dernière, une nouvelle licence arrive. Yeah! That was awesome! Overwatch, un projet de MMORPG qui s'appelait Project Titan, annulé en 2013 et repris en 2014. Le projet qui se transforme en FPS multijoueur en ligne et qui sort en 2016.
Le principe du jeu se base sur du 6v6 avec différents modes. L'escorte, où une équipe doit escorter un convoi d'un point A à un point B, ou le contrôle, où les deux équipes essaient de prendre le contrôle d'un seul point. La richesse du jeu vient de son répertoire de personnages très variés. 32 persos, tous avec des compétences uniques. Il y a 3 catégories. Les tanks, qui sont là pour recevoir les coups adverses, les DPS, qui sont là pour faire des dégâts, et les heals, qui sont là pour soigner les alliés. Des personnages d'autant plus attachants quand on commence à s'intéresser un minimum au lore, car Blizzard a su profiter de ce jeu pour faire plein de petits courts-métrages qui ont pour but d'approfondir leurs histoires. Car dans Overwatch, pas de mode histoire, à part les petites missions événements qui restent quelques semaines et qui, soyons honnêtes, ne sont pas très intéressantes. Overwatch se concentre purement et simplement sur du 6v6, sans aucune cohérence dans l'univers du jeu. Par exemple, on peut très bien y voir une Tracer affronter une autre Tracer. Un autre point fort du jeu, c'est ses maps. Pareil que pour les persos, il y en a beaucoup. Elles sont très différentes et très agréables à parcourir. Elles fourmillent de petits détails. Qu'on remarque pas spécialement au début, parce que le but d'Overwatch, ce n'est pas d'explorer les maps, mais de foncer directement à l'objectif pour empêcher l'équipe adverse de gagner, rappelons-le. Mention toute particulière pour Blizzard World, qui est une map parc d'attractions Blizzard avec plein de refs à Warcraft, Starcraft ou encore Diablo. Il y a même une ref à The Lost Viking, un très vieux jeu du studio. Le jeu reste en vie grâce à ses nombreux ajouts, de nouveaux persos, nouvelles maps, nouveaux modes, ou des événements comme l'Overwatch League. Mais depuis 2 ans, le jeu meurt petit à petit. La faute à ces nombreuses mises à jour qui ont disparu. Seulement un nouveau perso en 2 ans, alors qu'avant il y en avait 3 ou 4 par an. Et une seule map, qui en plus de ça n'est même pas une map jouable en compétition, mais seulement dans les modes arcade. On peut justifier ce manque de contenu par l'annonce en novembre 2019 d'Overwatch 2. Se dire que les équipes de développement se concentrent à fond sur le second opus, ce qui ne serait pas totalement faux. Mais personnellement, je pense qu'il y a autre chose. Le 6 octobre 2019, un événement e-sport Hearthstone a lieu, Hearthstone Grandmasters. Pendant cet événement, un joueur du nom de Blitzchung profite d'une interview pour passer un message. Un message pour soutenir les manifestations de Hong Kong. Un message hautement politique. Blizzard a donc banni ce joueur de tout tournoi pendant 1 an. Certaines personnes pensent que Blizzard a pris cette décision pour ne pas vexer le marché chinois qui est très rentable. D'autres pensent que c'est une sanction méritée car personne n'a le droit de parler politique pendant un événement Hearthstone. Dans tous les cas, l'image de Blizzard prend un énorme coup ce jour-là et ça ne va qu'empirer. Le 20 juillet 2021, une plainte a été déposée pour harcèlement sexuel, discrimination ethnique ou encore machisme envers les femmes. Des employés qui arrivent sous au bureau, ne travaillent presque pas, font des blagues sur leurs relations sexuelles, rigolent sur le viol, etc. Pour soutenir les développeurs qui souffrent de tout ça, plusieurs manifestations ont lieu. Des grèves se font et surtout, un hashtag arrive du nom de ActiBlizzWalkout, qui a pour but de boycotter l'intégralité des jeux d'Activision Blizzard. Plusieurs employés de Blizzard décident donc de quitter l'entreprise suite à tout ça. Et dans cette affaire, Overwatch est énormément impacté car boycotté de beaucoup de joueurs, mais surtout suite au départ du réalisateur d'Overwatch, Jeff Kaplan, de chez Blizzard. Un départ qui impacte beaucoup Overwatch 2 et qui, en plus de la pandémie du Covid, repousse de plus en plus la sortie de ce second opus. Voilà ce qui, pour nous, explique aussi le désintérêt pour Overwatch. Bref, on récapitule. 1. Blizzard capitalise sur la nostalgie des joueurs sans prendre aucun risque, avec par exemple Warcraft 3 Reforged, Diablo 2 Resurrected ou la sortie de WoW classique. 2. Overwatch, WoW et Heroes of the Storm manquent de contenu. Et 3. Leurs nouveaux jeux sont toujours repoussés, comme Diablo 4, Diablo Immortals ou évidemment Overwatch 2. On va pas se mentir, ça sent pas bon chez Bibli. Oui, nous sommes de retour. Je vous conseille quand même de vous pencher un peu sur Overwatch, qui reste encore aujourd'hui un excellent jeu. Personnellement, j'y reviens encore de temps en temps, et c'est toujours hyper agréable à jouer, surtout avec des amis. Bon, et du coup, le popcorn sucré, on est d'accord. Eh bah carrément pas, Mais- salé. Ben là, il est sucré. Mais c'est dégueulasse sucré. N'importe quoi, Mais c'est salé, salé. c'est dégueulasse. Non mais, Sucré, je t'ai dit. mais non, salé. Bon, bah, je vois qu'une solution, on prend des M&M's. Allez, vas-y. Du 29 novembre au 4 décembre,
un groupe de jeunes de la MJC d'Elbeuf s'est rendu à Évreux pour participer au Festival international du film d'éducation. Le festival a rassemblé des bénévoles de différents endroits et tous ensemble, nous avons fait du festival un lieu où chacun se sent à l'aise et s'implique dans une atmosphère chaleureuse et artistique. Ce festival est entièrement gratuit et englobe la culture, l'éducation et la créativité. Nous avons tous eu l'opportunité d'en faire l'expérience en visionnant les films et en discutant avec le réalisateur. Chacun d'entre nous avait des rôles différents, tels que accueillir le public, l'école, centre de loisirs et grand public. Scan de passe sanitaire, comptage du public à l'entrée de salles de cinéma, utilisation et gestion des talkie-walkie pour s'assurer du bon fonctionnement durant les séances. Clément, pour salle 2, est-ce qu'on peut faire rentrer les gens? Clément, en salle 2, le son est nickel. Dans le hall, le public était dirigé vers la salle où le film était projeté. Et ce, avec le talkie-walkie transmettait toutes les informations à l'équipe technique. Le film abordait des thèmes tels que la discrimination, la religion, la vie ordinaire, et tous ont eu un impact et ont fait réfléchir tous ceux qu'ils ont vus. À la fin du festival, les films sont récompensés et fonctionnent de leur type, c'est-à-dire des prix pour les longs métrages, les documentaires, les fictions, les films éducatifs et bien d'autres prix. Ce fut une expérience sensationnelle, car des liens se sont créés entre les participants, les invités et le public, qui ont permis le partage de connaissances et d'émotions. Ah, parce que là, on est censé leur dire au revoir en plus. Et bah, apparemment, bon, je sais pas. Au revoir!